L'établissement scolaire qui ouvre en 1872, sur le plateau de la Montagne, au cœur des cités ouvrières bâties pour les familles embauchées aux forges d'Hennebont, n'est pas une école comme les autres. Né de l'usine et destiné aux enfants des populations laborieuses, c'est le premier établissement non confessionnel de la commune d'Inzinzac, de statut privé cependant, puisque propriété des forges et entretenu par celle-ci. C'est aussi la troisième école créée localement, après celle d'Inzinzac et de Penkesten. En activité jusqu'à l'ouverture en 1954 d'un nouvel établissement scolaire, moderne et aéré, à la sortie du village. Figure républicaine incontournable du pays d'Hennebont et premier employeur industriel privé du département, les Trottier, père et fils, s'efforcent de traduire localement l'humanisme universel et la foi dans le progrès défendus par la jeune République. L'ouverture d'une école primaire de 2 classes au cœur des cités ouvrières de la Montagne doit, suivant le mot de l'époque, développer les aptitudes des paysans ouvriers morbihanais, élever leur caractère et en faire des hommes libres. Progressistes et pragmatiques, les Trottier ouvrent également une salle d'asile pour les enfants de moins de 6 ans, ébauche de l'école maternelle, qui émancipe les mères de famille des 4 murs de leur logis, au profit des murs noircis de l'atelier. En 1875, elle accueille 73 enfants tenus par Madame Aria, épouse d'un contremaître de l'usine. La classe des filles compte 35 élèves, celle des garçons 37. Ces institutrices et instituteurs sont employés par l'usine, qui les rémunère et les loge. Construite au centre du plateau de Kerglave, qui sert aussi de cour de récréation, l'école est contiguë aux logis ouvriers et n'échappe pas au suie des cheminées lorsque les vents sont au sud. De fortes figures enseignantes font de cet établissement un petit laboratoire d'émancipation, en dépit d'une situation matérielle précaire. La mixité, ou coéducation, est pratiquée dès 1925, à titre expérimental, donnant d'excellents résultats. Bibliothèque, musée, coopératives scolaires, cours pour les adultes, conférences, sorties pédagogiques et séances de projection pour les enfants sont au programme. Parmi d'autres noms, citons François Le Faller, demeuré 29 ans en poste, Jeanne Dhuicq ou Joseph Gigourel. D'année en année, les rapports destinés aux inspecteurs d'académie soulignent l'inadaptation de plus en plus flagrante des lieux. Exiguïté des locaux, en regard des effectifs, précarité sanitaire, l'eau potable et les toilettes sont sur la place du village, absence de cantine et air malsain qui incommodent parfois les enfants. Le principe d'un groupe scolaire neuf à Kerglave est voté en 1938 et ajourné l'année suivante. Le projet ne sera remis à l'ordre du jour qu'au lendemain de la guerre.